À quelques jours de la sortie de The Northman, le nom de Robert Eggers est sur toutes les lèvres. Auréolé du succès de ses deux premiers longs métrages The Witch et The Lighthouse, le réalisateur américain nous revient avec un récit d'aventure épique mettant en scène un prince viking cherchant à venger la mort de son père. La communication autour de la sortie du film insiste sur un point, la véracité historique. Des costumes au décor, en passant par les symboles et les rituels, tout ce qui apparaît à l'écran aurait été examiné avec soin par des historiens aguerris, ce qui ne manque pas de provoquer l'émoi des cinéphiles férus d'histoire. Idée étrange qu'un film se doive d'être le reflet fidèle d'une histoire qui ne peut se défaire du contexte socio-culturel et politique qui la produit. C'est pourquoi il me semble plus excitant de nous pencher sur les sources de fiction dans lesquelles The Northman puise son inspiration. Avec son personnage principal nommé Hamlet, on aurait vite fait de rapprocher le film de l'œuvre de Shakespeare. Mais c'est auprès d'un autre Hamlet qu'il prend racine, imaginé au XIIIe siècle par le moine et historien médiéval Saxo Grammaticus, dans son œuvre capitale La Gesta Danorum. Une histoire des Danois en 16 tomes, encore considérée de nos jours comme une source d'information majeure concernant la mythologie nordique qui irrigue le film de Eggers. Grammaticus y raconte l'histoire d'Hamlet, donc, cherchant à venger la mort de son père, le roi Orvendil, assassiné par son oncle. Un récit qui nous rappelle bien évidemment la pièce de Shakespeare, mais aussi un film d'animation cher aux enfants des années 90, dont il est l'adaptation notoire. One day this kingdom will be yours. Thank you, Father, my king. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Wow. A king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, Simba, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Il est également amusant de relever que le personnage du Northman, joué par Alexander Skarsgård, fait écho à Eric Northman, personnage récurrent de la série True Blood, vampire immortel et fils d'un roi viking, interprété par le même acteur. Mais s'il se nourrit de littérature médiévale et de mythologie, The Northman rappelle avant tout à notre mémoire des images un souvenir de cinéma. Sorti en 1982, Conan the Barbarian de John Milius raconte l'histoire d'un jeune garçon qui survivra au massacre de sa famille avant de renaître des années plus tard sous la forme d'un guerrier vengeur à la recherche de l'assassin de ses parents. Les parallèles avec le film de Eggers sont nombreux. Comme Conan, Hamlet assistera impuissant à la mort d'un de ses parents par décapitation. I can feel now. Il subira ensuite l'esclavage et les travaux forcés. Comme Conan, il grandira habité d'une obsession barbare et vengeresse. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, father. Avant de rencontrer une femme qui l'épaulera dans son aventure. Then you go first. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. Arrivé au bout de sa quête, Conan verra ses désirs de vengeance s'effondrer devant le vertige métaphysique du sens de son existence. I am the wellspring from which you flow. When I am gone, you will have never been. What will your world be without me? My son. Mais Conan n'est sans doute pas l'œuvre matricielle du Northman de Eggers. Pour trouver sa source primale, il nous faut remonter au cinéma des origines et nous plonger dans l'œuvre de Fritz Lang, qui était déjà une influence souterraine de The Lighthouse. C'est ici le magnifique Les Nibelungen de 1924,
qui sert de canevas au nouveau film de Eggers. Récit mythique inspiré d'une légende scandinave médiévale, dont Wagner tira également un opéra en 4 parties, L'Anneau de Nibelung, le film raconte les exploits de Siegfried, prince héroïque vertueux en proie à une guerre intestine au sein de familles royales. Mais, plus encore que dans ses thèmes, c'est dans la veine mythologique du chef-d'œuvre allemand que The Northman puise son sens du tragique, de l'héroïsme, et de la vengeance. Le film de Fritz Lang, en transcendant la réalité, dépasse le cadre de l'histoire pour atteindre une dimension mythologique universelle et intemporelle. C'est bien là toute la réussite que l'on peut souhaiter à Robert Eggers pour The Northman.